Montpellier est en recherche de points à l'extérieur pour attraper ses défaites à domicile et Bayonne veut sécuriser aussi son classement dans ce championnat, aller chercher peut-être plus haut, mais il faut passer par la case Montpellier. Donc c'est un match intéressant, bien sûr, qui nous est proposé avec deux équipes qui veulent absolument gagner. Et derrière, un bon ballon porté. Ce sont les Bayonnais qui vont frapper en premier. Guillaume Rouette passe devant la moustache de tout le monde et nous gratifie d'un splendide essai dans les premiers instants. Bayonne continue son effort après la transformation de Camille Lopez et une pénalité du même Camille Lopez. Un jeu tout en puissance, fait de rapidité, d'éjection de balles et les extérieurs trouvés pour le serial marqueur Makala. Cet essai n'était pas fait, mais il est allé chercher sur les cannes le long de la touche. La terre promise, 2 essais à 0 pour l'aviron bayonnais qui prend totalement la mesure de Montpellier dans ce début de match. Seconde période, Montpellier revient avec des intentions. Ils ont dû se faire souffler dans les oreilles. Alors ils retrouvent de la conquête et surtout de l'axe avec ce départ très important de la troisième ligne. Derrière, un ballon à hauteur pour avancer avec la seconde ligne. Tout le monde est en action. On sort le ballon très rapidement avec Alexis Bernadet qui sert Lenny Nouchi à hauteur. Le troisième ligne de Montpellier fait revenir son équipe dans cette rencontre. L'effort est constant de la part des Montpelliérains, beaucoup plus précis. Regardez cette passe à hauteur et Lenny Nouchi, toujours ce diable qui retrouve extérieur avec une passe offload en mode Chistera pour Alexis Bernadet qui marque cet essai splendide. Attaque bien placée des Montpelliérains. Et voici comment Montpellier revient totalement dans la rencontre, mené 15 à 0. Ça va très très vite en top 14. Les Bayonnais peuvent le constater et nous également. Il y a une faute des Montpelliérains à plus de 40 mètres que Camille Lopez va sanctionner. Les Montpelliérains ont repris de la confiance, mais justement un peu trop peut-être. Ils se remettent dans les travers de la première période à subir et à la faute. Lopez enchaîne 2 pénalités, coup sur coup, 21 à 14 pour Bayonne. Alors un ballon porté, c'est une arme fatale. Bien sûr, ça rassure. Ça avance, c'est efficace. Regardez Oumpatin qui a le ballon. Il va être sorti par Tolofua, passé à Bernadet. Pour l'aile, où on revient intelligemment dans le carré vert. Et Oumpatin ramasse le ballon. Pick and go. On avait l'habitude de le voir faire souvent ce geste à Castres. C'est bien réalisé. Et il fait revenir de nouveau son équipe à hauteur de Bayonne. Regardez le bon boulot de Madoche Tamboué. Et Oumpatin avec 3 joueurs costauds qui marquent cet essai. Transformation réussie, bord de touche Léo Colli, qui va retrouver l'exercice de la pénalité à plus de 50 mètres sur un bon grattage. Regardez, il enquille cette pénalité et donne une avance de plus 3. Derrière, une nouvelle faute de Bayonne qui se met à douter. Ça sent très bon pour Montpellier puisque Colli a le pied très chaud. Ils sont en train de réaliser l'exploit à Jean Noget. Mais c'est pas une légende. À Bayonne, on baisse jamais le pavillon, on baisse jamais la garde. Et derrière, une faute de Tolofua sur molle pénétrant. C'est Makala qui est libéré avec ce ballon volleyé magistral pour un doublé et surtout peut-être pour une victoire éventuelle parce que Bayonne est à 1 point de Montpellier à ce moment de la partie. Joris Second va se saisir du ballon. Lors de la première journée, on avait vu qu'il avait été extrêmement efficace. À la suite, ça se passe de commentaires. De nouveaux sauveurs, Makala et Second vont donner une victoire à Bayonne qui n'est pas volée. Elle n'aurait pas été volée aussi du côté de Montpellier, qui va repartir avec un bonus défensif parce que ce superbe geste et grattage du seconde ligne de Bayonne va donner la dernière possession qui va permettre aux Bayonnais de se libérer avec tout le peuple de Jean Noget. Les Basques ont eu chaud, les Montpelliérains pouvaient l'emporter, ils ramèneront 1 point de bonus. L'essentiel est là pour Bayonne et Grégory Pata. Ils remportent ce match au couteau dans un chassé croisé, un suspense magnifique.